Voici une vérité que nous admettons rarement. La vie que vous menez est façonnée par les standards que vous tolérez. Nos frustrations et nos joies quotidiennes ne sont pas aléatoires. Elles sont l'écho des limites que nous acceptons silencieusement. Nous nous posons souvent en victime des circonstances, trouvant du réconfort à blâmer le monde, les autres ou le système. Mais ces récits, bien que parfois véridiques, peuvent nous empêcher de faire le difficile travail d'introspection. Il est plus facile de se sentir lésé que d'admettre que nous avons construit certaines de nos propres barrières. Ce confort a un coût, notre autonomie. Nous aspirons au changement, mais nous nous accrochons à la mentalité qui nous maintient bloqués. Parfois, je me demande si nous avons vraiment envie de changer, ou si nous préférons simplement rêver d'une vie différente. Peut-être que la réponse n'est pas si simple. La première étape n'est pas de combattre cette vérité, mais de la voir clairement, sans broncher. Et si, au fond, il s'agissait moins de combler un fossé que d'apprendre à marcher avec lui, calmement, un pas après l'autre. Notre monde est conçu pour le confort et la distraction. Vous vous ennuyez? Il y a un divertissement sans fin. Seul, les réseaux sociaux offrent une connexion rapide. C'est la cage invisible, dorée par la commodité, mais limitant notre croissance. Notre cerveau recherche des récompenses faciles, et la vie moderne les offre en flux constant. Nous ne sommes pas paresseux, nous sommes conditionnés à éviter l'inconfort. Le système tire profit de notre passivité, nous occupant mais nous laissant insatisfaits. Nous perdons notre tolérance à la frustration et confondons les défis normaux avec l'injustice. Quand la vie devient difficile, nous nous sentons lésés, sans réaliser que nous avons été entraînés à attendre la facilité. Le résultat? Nous sommes plus distraits, moins résilients, et nous nous sentons souvent comme des victimes dans un monde conçu pour le confort. Sous le tumulte, une loi silencieuse opère, la propriété totale. Vous êtes responsable de tout dans votre vie, non seulement de vos actions, mais aussi de vos réactions, de vos interprétations et du sens que vous donnez. Cette loi n'attend pas votre permission, elle est toujours en vigueur. Ceux qui l'ignorent souffrent inconsciemment. Ceux qui l'embrassent apprennent à en porter le poids. Vous ne pouvez pas blâmer votre passé, votre patron ou le système pour votre présent. Les obstacles sont réels, mais votre réponse est de votre ressort. Le blâme vous prive de votre pouvoir, la responsabilité vous le rend. Il ne s'agit pas de faute, il s'agit de reprendre l'autorité sur votre vie. Vous décidez du sens des événements et de la manière dont vous y répondez. Cette loi n'est pas une punition, c'est une invitation à assumer votre existence. Le pouvoir de changer commence par l'acceptation de cette vérité. Accepter la propriété totale vous transforme discrètement. Les événements ne vous arrivent plus, ils se produisent, c'est tout. L'univers devient neutre, et vous devenez celui qui répond, non celui qui souffre. Votre identité passe de passive à active, vous prenez la plume pour écrire votre histoire. Vous êtes défini par vos choix, non par vos blessures. Les plaintes s'estompent, remplacées par l'action et la recherche de solutions. Vous demandez: étant donné cela, que vais-je faire? Et cette question alimente le progrès. La douleur et la déception demeurent, mais elles ne vous paralysent plus. L'adversité devient un moteur de croissance. Le monde reste le même, mais votre relation avec lui est à jamais changée. Il n'y a pas de formule magique, juste des principes qui demandent du courage. Premièrement, recherchez la responsabilité. Trouvez un problème que vous imputez habituellement aux autres et assumez la solution. Deuxièmement, pratiquez la difficulté volontaire. Introduisez de petits inconforts, douches froides, jeûnes, levers matinaux, pour renforcer votre résilience. Troisièmement, auditez vos apports. Sélectionnez ce que vous consommez. Remplacez le contenu passif par un apprentissage exigeant ou une conversation significative. Ces pratiques ne sont pas des astuces de vie, elles sont un entraînement à l'autonomie. Elles échangent la douleur sourde de la victimisation contre la douleur vive et ciblée de la croissance. Choisissez l'effort plutôt que le regret. Il n'y a pas de secret, seulement le travail. La croissance est inconfortable, mais c'est le seul moyen de reprendre votre vie en main. L'inconfort que vous choisissez aujourd'hui devient la force sur laquelle vous vous appuierez demain. Le chemin est difficile, mais il est le vôtre.
La seule voie à suivre passe par une action délibérée et inconfortable. Essayez ceci. Fermez les yeux et concentrez-vous sur un problème persistant dans votre vie. Ressentez la frustration. L'histoire que vous vous racontez, sur qui est à blâmer. Maintenant, un instant, supposez que vous êtes responsable à 100%. Non pas de ce qui s'est passé, mais de votre réponse et de votre rôle. Remarquez l'inconfort, la résistance. En dessous, demandez « Qu'ai-je fait semblant de ne pas savoir sur ma part dans tout cela ?» Cherchez la réponse qui pique, celle que vous voulez écarter. Peut-être est-ce la peur, la paresse ou un besoin de sympathie. Voyez-le simplement, sans jugement. Cet acte de vision honnête est le début du changement. La prise de conscience est le premier pas vers la transformation. Beaucoup comprendront ces idées, acquiesceront et se sentiront inspirés. Mais la compréhension n'est pas l'action, ce n'est qu'une carte. L'attrait du confort et de l'habitude est fort. La plupart resteront dans la cage. Agir signifie choisir l'inconfort, la responsabilité et parfois la solitude. Le fossé entre savoir et faire est l'endroit où le potentiel meurt. Le franchir est le défi d'une vie significative. Cela signifie échanger le confort contre la clarté et le regret contre la croissance. Le choix vous appartient seul. Choisirez-vous la douleur du regret ou la douleur de la croissance? Ceci est votre invitation à revendiquer la vie qui vous attend, un pas honnête à la fois.